Ya Zahra, 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 Ya Zahra. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء. يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager et sur sa pure et sainte descendance. Abu Samama Sa'adi, en voyant le nombre des soldats d'Imam Hussein alayhi salam qui peu à peu se réduisait, vint auprès de l'imam et lui dit: Ô Aba Abdillah, que ma vie te soit sacrifiée. Je vois le rapprochement de ces hommes qui viennent de plus en plus vers nous, et je ne voudrais point qu'il t'arrivât un quelconque malheur. Tu ne mourras point tant que je vivrai. Combien je souhaiterais que nous nous acquittions de notre prière, car l'heure de la prière est en train de s'approcher. Ensuite, il me sera ô combien doux de mourir après m'avoir acquitté de ma prière pour rejoindre notre doux Seigneur. Imam Hussein alayhi salam leva alors la tête et en regardant le ciel répondit: Tu as bien fait de me rappeler l'heure de la prière. Qu'Allah te place parmi ceux qui s'acquittent toujours de leur prière et qui prononceront toujours le nom d'Allah. Oui, en effet, c'est l'heure de la prière. Dites à ces hommes de nous laisser tranquilles pour que nous puissions nous acquitter de notre prière. Hassin ibn Tamim, la'anatullah alayhi, osa proférer avec insolence: Votre prière n'est pas acceptée par Allah. Habib ibn Madahir répondit exaspéré: Âne que tu es! Tu oses vraiment penser que la prière de l'illustre famille du Rasulallah n'est pas acceptée et que par contre ta prière à toi est acceptée? Quelle effronterie en vérité! Tamim galopa alors sur eux et Habib se mit devant lui pour le combattre. Il lui donna un coup quand il était encore sur sa monture, et Tamim tomba lourdement dans la poussière. On vint chercher son cadavre et Habib récita ces vers: Si nous avions eu votre nombre, vous vous seriez retirés sans doute, ô vous, hommes de la pire espèce et des plus impuissants. Et il récitait d'autres vers dans lesquels il se nommait et faisait selon la coutume et la tradition des guerriers et des combattants arabes l'éloge de sa propre bravoure. Il est dit qu'il tua exactement 62 hommes à lui tout seul. Mais à la fin, un dénommé Badil ibn Sorim, la'anatullah alayh, lui donna un coup d'épée fatal sur le front et le tua sur le champ. Un autre homme lui enfonça ensuite une lance dans le cœur. Habib ibn Madahir, l'ami d'enfance d'Imam Hussein alayhi salam, tomba et voulut se relever, mais Hassin ibn Tamim arriva et lui donna un autre coup sur la tête, et de nouveau Habib retomba par terre. Et finalement l'homme se pencha et lui trancha violemment la tête en criant à son compagnon: J'ai été ton complice dans la mort de Habib. L'homme lui répondit: Non, personne ne le tua excepté moi-même. Hassin lui dit: Donne-moi sa tête tranchée. Ainsi les gens sauront que ce fut moi qui ai participé avec toi à sa mort. Tu pourras ensuite reprendre la tête et la porter vers Obaïdullah ibn Ziyad, que la malédiction d'Allah soit sur lui, pour recevoir ta récompense, car moi je n'aurai plus cure de la récompense. L'autre homme refusa net cette proposition, et ils se disputèrent finalement. Badil lui donna la tête, et Hassim l'a suspendu au cou de son cheval, et se mit à manœuvrer fièrement parmi ses compagnons d'armes. Il retourna ensuite la tête à Badil, et quand ils arrivèrent à Koufa, il suspendit de nouveau la tête tranchée de Habib ibn Madahir au cou de son cheval, et se dirigea pompeusement vers le palais d'Ibn Ziyad. Hélas, le fils de Habib, nommé Qasim ibn Madahir, vit la tête décapitée de son père, alors qu'il n'était encore qu'un enfant de bas âge. Là où se dirigeait Badil, le pauvre enfant aussi dirigeait ses petits pas fragiles et le suivait partout. Quand il entrait au palais de l'émir, le gosse entrait aussi, et lorsqu'il ressortait, il ressortait aussi.
l'imitant en toutes choses et l'accompagnant comme une ombre sinistre et silencieuse. Finalement, à bout de patience, l'homme lui adressa un jour la parole. « Ô gamin, pourquoi me suis-tu sans cesse partout où je vais ?»« Pour rien, lui répondit le petit. Allons, dis-moi la vérité. »« Très bien, c'est que cette tête tranchée appartient à mon père. Voudriez-vous me la donner pour que je puisse l'enterrer proprement ?» Badil lui répondit, « Ainsi c'était pour cela que tu me suivais, hein? Bien sûr que je ne te la donnerai pas, car notre émir ne sera pas content, et puis je voudrais recevoir ma part de récompense. » Le petit lui dit, « Alors en ce cas, qu'Allah ne t'accorde aucune récompense, excepté le pire des tourments. Je jure devant Allah qu'il était meilleur homme que toi. » Et il s'en alla en pleurant silencieusement. Ce gamin attendit son moment et entre-temps grandit petit à petit. Il n'avait aucun souhait excepté celui de tuer le meurtrier de son père et de venger son sang innocemment versé. Arriva un temps où Mas'ab ibn Dhabir prit le pouvoir et régna sur le peuple. Il s'en alla à Tikrit. Qasim ibn Habib, devenu un jeune homme, le suivit et entra dans son armée. Comme il s'attendait, il trouva le meurtrier de son père dans une des tentes de cette armée. Il fit alors le sentinelle devant sa tente. Un jour, finalement, lorsque le meurtrier de son père dormait, Qasim entra à l'improviste dans la tente et le tua d'un coup sec avec sa dague et se vengea ainsi du meurtre de son père après plusieurs années d'attente. On raconte que lorsqu'Imam Hussein reçut la nouvelle de la mort de Habib ibn Madahir, son cher ami et compagnon, il devint amèrement triste et son cœur se brisa. Il leva la tête au ciel et dit, « Ô Allah, j'attends humblement de ta part une juste récompense pour mes chers compagnons, qui prirent vaillamment ma défense et me protégèrent loyalement de toutes leurs forces. » Et il ajouta ensuite, « Qu'Allah te bénisse, ô Habib, mon cher ami, car en vérité tu fus un grand homme, l'élu d'Allah, et tu terminais la lecture du Saint-Coran en une nuit. » Hur se mit alors à réciter des vers épiques dans le champ de bataille. Comme cela était d'usage de réciter des vers pour se vanter et faire l'éloge de sa propre bravoure devant l'ennemi, il déclarait, « Je suis Hur, un hôte pour mon invité. Je frappe à vos coups avec une épée rapide comme l'éclair, et cela pour défendre celui qui a descendu sur la terre de Khif, et je ne regrette rien de mes actes. » Il s'était alors tourné vers Ibn Mu'taz et lui avait dit, « Je possède une épée qui irradie la mort, et quand elle est dégainée, elle commence à faire verser du sang. » Ainsi, en compagnie de Zuhair ibn Qayn, ils avancèrent dans le champ de bataille. Quand l'un attaquait et trouvait difficilement un moyen de se libérer de l'ennemi, l'autre en un clin d'œil lui venait en aide, en galopant tout droit sur l'ennemi. Ils combattirent pour longtemps, mais soudain les fantassins attaquèrent Hur et le tuèrent cruellement. On raconte que pendant qu'agonisait Hur et qu'il s'approchait de son ultime moment sur la terre, Hussein alayhi salam se précipita à son chevet. Beaucoup de sang coulait de toutes les parties de son corps. Imam Hussein alayhi salam lui dit, « Bravo, ô Hur, tu es vraiment Hur, c'est-à-dire un homme véritablement libre et indépendant dans ce monde-ci et aussi dans l'au-delà. » Et il récita ces vers, « Celui qui est meilleur parmi tous les Hur est en vérité Hur ibn Yazid, et il est le meilleur des Hur pendant qu'il manie l'épée, et le meilleur des Hur lorsqu'il offre généreusement sa vie pour Hussein, quand au matin il l'appela à lui. » On raconte que beaucoup plus tard, quand le roi Shah Ismaïl de la Perse conquérit Bagdad, il vint à Karbala pour faire le pèlerinage du Saint-Sépulcre de Sayyid al-Shuhada Imam Hussein alayhi salam. Il apprit sous peu que certains habitants de Karbala ne disaient point le bien de Hur. Il alla alors auprès de sa tombe et ordonna qu'on déterrât ses restes. Chose étrange, lorsqu'ils les déterrèrent, ils rencontrèrent un cadavre en chair et en os, parfaitement préservé, comme s'il se fût endormi la veille même, portant encore les mêmes vêtements qu'il avait mis pour l'ultime fois plusieurs siècles auparavant. Il y avait aussi un mouchoir autour de sa tête. Lorsqu'ils délièrent le nœud du mouchoir qui couvrait son front, du sang frais jaillit soudain de la blessure qui avait été cachée sous le mouchoir. Ils ne purent faire arrêter le sang avec d'autres mouchoirs, de sorte qu'ils furent obligés de remettre de nouveau le même mouchoir autour de sa tête.
Du coup, le sang s'arrêta de couler à profusion. Quand tous virent cela, en plus du destin et du corps de ce martyr qui avait été préservé de cette manière intacte, tous changèrent d'attitude vis-à-vis de ce guerrier loyal et fidèle. Et on construisit sous peu un digne sépulcre pour sa mémoire, et on mit un serviteur devant son sépulcre pour faire la garde. Midi était venu. Imam Hussein alayhi salam mit alors Zuhair ibn Qayn et Saïd ibn Abdullah au devant de lui-même pour qu'ils puissent conduire la prière commune. Ils s'acquittèrent ainsi de la prière d'épouvante. La moitié des compagnons d'Imam Hussein alayhi salam étaient autour de lui. Saïd s'était tenu exactement devant l'imam pour le protéger de toute flèche ennemie. On fit pleuvoir une pluie de flèches sur sa personne. Il défendait toujours son imam et recevait courageusement toutes les flèches de gauche et de droite. Finalement, n'en pouvant plus, il tomba par terre et succomba sous les coups mortels. Il murmura seulement « Ô Seigneur, maudits soient ces hommes comme ceux que tu maudis ça à Ad et à Samoud. Ô Allah, envoie mes humbles salutations à ton prophète et dis-lui que j'ai reçu toutes ces flèches sur ma personne pour protéger son enfant bien-aimé. Et je te demande humblement ma récompense. » Et il rendit doucement l'âme. On trouva 13 flèches mortelles enfoncées dans sa chair, à part les coups d'épée et de lance qu'il avait reçus. Qu'Allah accorde le paradis à Saïd ibn Abdullah. Zuhair ibn Qayn lui aussi récitait de beaux vers, afin de faire l'éloge de sa propre bravoure, comme il était de coutume, et il se battait courageusement. Muhammad ibn Abi Talib déclara qu'il tua 120 hommes à lui tout seul. À la fin, Qasi ibn Abdullah et Muhajir ibn Aws galopèrent vers lui et le tuèrent. Muhammad ibn Abi Talib dit qu'après la mort de Zuhair ibn Qayn, Imam Hussein alayhi salam déclara tristement qu'Allah te bénisse amplement et qu'il ne pardonne jamais ton meurtrier, comme lorsqu'Allah maudissa un groupe et qu'ils devinrent tous des porcs et des singes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudit les ennemis de Muhammad et Ali Muhammad alayhi salam, et que la bénédiction d'Allah soit sur le saint messager, sa sainte famille et tous les martyrs qui donnèrent leur vie sur la terre de Karbala, et encore tous ceux qui meurent sur la voie de la justice et des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.